Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Arts de Marie. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partenariat avec la société Coco Rosa Studio. Je vous les ai présentés il y a un mois quand j'ai reçu le premier partenariat, la première collaboration, et je vous ai montré pas mal de dies pour faire des fonds de cartes. Donc là j'ai choisi d'autres produits pour ce mois-ci que je vais tout de suite vous montrer, et ensuite bien sûr comme la dernière fois on réalisera ensemble une carte avec chacun de ces dies. Alors je vais déjà les sortir du paquet. Donc comme d'habitude les dies arrivent dans ces super petites pochettes avec les renards. Donc le premier que j'ai choisi, c'est pour faire un fond, et comme vous le voyez, ça va découper donc tous ces petits trous pour laisser passer l'image qu'il y a en dessous. Donc de ce que j'ai vu dans les modèles présentés par Coco Rosa, certains avaient fait des aquarelles en dégradé dans le fond, c'était magnifique. Ici on peut venir placer le sentiment. Donc voilà, je testerai peut-être différentes méthodes avec celui-ci pour le premier. Ensuite, j'ai choisi un autre die pour faire des fonds de cartes. Cette fois-ci, c'est des rectangles et des carrés. Donc à la fois, ça va me découper la trame extérieure, et chacun de ces die va pouvoir me servir à découper dans un papier. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on a à la fois la trame extérieure, mais on a aussi plein de petits dies rectangulaires et carrés. Donc pour celui-ci, je viendrai bien évidemment avec la pince enlever toutes les petites attaches de métal qu'il y a, et ensuite on pourra l'utiliser et faire des cartes avec. Et ensuite les deux autres, ils ont sorti la collection pour Halloween. Donc j'ai choisi dans leur nouveauté. Donc le premier permet de découper le mot bout, et le deuxième permet de découper les chats qui vont venir se placer sur les lettres. Donc dans le modèle, pareil, sur leur site, les chats étaient en noir et le bout en orange, c'était vraiment très joli. Donc on verra ce qu'on peut faire avec. Et enfin le dernier qui est également sur Halloween. Donc sur celui-ci, on a à la fois une fenêtre, le mot bout également, mais dans une autre taille et une autre forme d'écriture. Et ensuite, on a le petit fantôme, donc qu'on peut venir placer dans une des vitres de la fenêtre. On a également la toile d'araignée avec sa petite araignée. Voilà, donc là, ça permet vraiment de faire une carte très sympa aussi pour Halloween. Et on peut, si on le souhaite, réutiliser la fenêtre hors période pour faire totalement autre chose. Voilà donc tous les dies que j'ai choisis dans la sélection donc, des nouveautés du mois d'août. Comme la dernière fois, je vous mettrai en barre de description le lien vers tous ces produits, et également le code de réduction que vous avez si vous venez de la part de ma chaîne. Donc en tapant le code de réduction au moment de votre commande, vous aurez une remise de 25% donc sur les dies que vous achetez. Je vais aller donc découper tous ces dies et chercher de quoi faire les cartes, et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc hors caméra, je suis venue préparer d'avance toutes les cartes et toutes les découpes pour que la vidéo ne soit pas trop longue et que vous puissiez voir juste l'assemblage. Pour le premier die, j'ai décidé d'utiliser celui-ci qui fait donc tous les petits trous que vous voyez pour laisser passer ce qu'on va mettre derrière. Et j'ai choisi deux manières pour vous présenter ce die. Donc la première manière, j'ai tout simplement coloré un fond avec tout un tas de couleurs. Donc là j'ai utilisé des pads de chez Stampin' Up qu'on va venir coller donc sur le fond. Avant ça, je vais venir coller un premier fond pour que le fond ne soit pas complètement blanc, tout simplement parce que j'ai découpé par contre ceci dans du blanc qui sera donc par-dessus les autres couleurs. Donc, je vais rapidement découper ce papier à la bonne taille.
que je vais donc venir placer ici dans le fond avant de venir coller tout le reste. Et ensuite, j'ai choisi donc un sentiment qui était un reste d'une collection, mon précieux souvenir, qu'on va venir mettre par-dessus la décoration blanche. Alors, je colle tout ceci et on va regarder le résultat juste après. Et donc voilà la première carte réalisée avec ce die de Shikoku Rosa Studio. J'ai juste rajouté des petites fleurs transparentes et ici il y a un petit papillon également pour donner un petit peu plus d'intérêt à la carte. Donc voilà pour la première. Pour la deuxième, c'est pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de colorer le fond si c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Vous pouvez tout simplement venir mettre un fond de papier de la couleur que vous souhaitez et ensuite découper le même die dans un papier comme ceci par exemple décoré. Donc là c'est un papier bleu marine avec beaucoup de reflets gold qu'on va venir tout simplement poser par-dessus le papier de fond et venir rajouter un sentiment, par exemple joyeux anniversaire. Donc là vraiment une carte toute simple qui est faite en quelques minutes grâce à ce die de fond de carte. Donc je l'assemble rapidement et je vous montre le résultat. Donc pour terminer la carte, on peut tout à fait venir rajouter encore un petit détail. Et donc là je me dis comme la couleur est quand même très chargée, pourquoi pas rajouter des fleurs blanches, comme ça elles ressortiront beaucoup mieux. Donc une près du sentiment et une ici en bas à droite. Et voici la deuxième carte terminée. Et donc vous voyez qu'en fonction à la fois du papier et de la technique, ce die donne un résultat tout à fait différent sur les deux cartes réalisées. Et je vous propose tout de suite de passer au die numéro 2. Alors pour le die suivant, j'ai décidé d'utiliser celui-ci qui coupe à la fois un fond extérieur et à la fois on peut venir découper donc dans un papier de quoi remplir tous ces petits rectangles et ces petits carrés. Donc pour ce modèle là je vous ai prévu 3 cartes qu'on va donc finir de coller ensemble. Donc j'en ferai peut-être une entièrement avec vous et les autres hors caméra et je viendrai vous montrer le résultat après coup.
Donc pour réaliser la première, j'ai utilisé cette collection romantique de chez Stamperia qui s'appelle Arway. Elle est vraiment très très jolie. Je viens de la recevoir, je l'ai commandée chez Craftelier. Et donc vous voyez, je suis venue découper les 9 petites décorations donc dans ce papier-là. Et ensuite, tout simplement, j'ai choisi un papier de fond pour aller avec. Donc là, je les ai maintenus avec du scotch pour savoir dans quel ordre je voulais les mettre. Et on va bien entendu venir coller tout ceci ensemble sur la carte. Voilà donc le fond réalisé. C'est sûr que celui-ci est un tout petit peu plus long parce qu'il faut bien choisir les motifs qu'on veut mettre dans les rectangles. Pour cette carte-là, j'ai décidé de prendre, donc, comme vous l'avez vu, un seul papier et de choisir ici 6 à la suite et ici 3 en bas. Mais vous voyez que ça prend pas énormément d'un très beau papier pour faire une super jolie carte. Pour terminer celle-ci, je me suis dit pourquoi pas utiliser quelque chose donc de la collection et j'ai pensé à donc, soit les amis ici dans le cercle, soit celle-ci. Donc hors caméra, je vais venir découper quelques-unes de ces images ainsi que pourquoi pas quelques-uns des sentiments ici. Et je viens vous montrer le résultat tout de suite.
Donc finalement, j'ai fait seulement 2 cartes parce que, je pense que c'est, suffisant pour bien comprendre le principe de ce modèle. Donc voici, la 2e qu'on vient de réaliser, que je vous ai montré, par petits morceaux pour pas que ce soit trop long non plus. Donc vous voyez que là, pour tous ces papiers-là, j'ai utilisé que des chutes. Donc j'ai pris tous les petits morceaux qui me restaient, dans cette collection de papiers et j'ai posé les die directement, dessus, pour en découper des petites parties. Comme ça, j'ai pu choisir les fleurs que je voulais. J'ai rajouté donc 2 petites fleurs, des petites strass et ça fait une petite carte très sympa. Je vous remontre donc la première sur laquelle j'ai mis de la mousse 3D pour que, les petits personnages ressortent un petit peu mieux. Et voilà donc les résultats de ces 2 cartes réalisées avec ce die de chez CocoRosa Studio. Je vous propose de passer au modèle numéro 3. Cette fois-ci, on part sur le thème d'Halloween. Pour le modèle suivant, j'ai choisi des tailles d'Halloween. Donc il y avait le mot boue et des chats à découper pour mettre par-dessus. Et je vous propose de réaliser encore une fois 2 cartes à l'aide de ces dies. Donc vous voyez que j'ai découpé d'avance plusieurs fois le mot bout dans des, voilà, dans des papiers différents. Pareil pour les chats. Donc là, c'était un papier avec la pleine lune. Et ensuite, je suis venue choisir des papiers d'Halloween pour pouvoir réaliser ces cartes. Hop, alors, on va commencer par une carte très simple, donc sur fond noir, avec un papier orange assez flashy dans le fond. Et ensuite, j'ai choisi ce papier avec des lustres et puis des petits choses qui font un petit peu gothique pour refaire un fond. On va venir coller ça par-dessus. Et ensuite, je viendrai tout simplement associer le mot bout avec les chats.
Voilà donc la deuxième carte, le deuxième modèle réalisé avec les die Boo et les chats. Comme vous l'avez vu sur la première, j'ai respecté le die avec les chats pour les mettre autour du bout comme prévu. Au départ, j'avais mis un sticker ici un peu différent, mais je n'aimais pas trop le blanc qu'il y avait autour. Donc j'ai modifié pour mettre la citrouille. Ici, la chauve-souris. Et comme j'avais acheté quand même pas mal de stickers Halloween que j'utilise assez rarement, j'en ai remis un à l'intérieur et un pour rappeler les chats donc à l'extérieur avec des petites traces. Par contre, pour la deuxième carte, je me suis amusée donc à venir séparer les trois petits chats pour qu'ils jouent en fait autour du mot bout et qu'ils ne soient pas dedans. Tout simplement aussi parce que je trouvais ça rigolo qu'on voit encore le papier à travers le mot. Voilà, donc dans un style vintage qui n'est pas dans les couleurs classiques d'Halloween, mais toutefois avec des crânes, la pleine lune, voilà, qui peut faire penser à Halloween. Et je vous propose de passer au dernier die que j'ai acheté, qui est également une composition pour Halloween. Donc voilà le dernier kit de dies que j'ai reçu avec cette collaboration. Donc le premier découpe une fenêtre. Ensuite, on a pour mettre dans la fenêtre un fantôme. Encore une fois, le mot bout et une toile d'araignée avec son araignée. Donc, je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai décidé de faire avec ces dies et on va monter encore une fois deux cartes ensemble. Comme ça, vous aurez vu deux modèles pour chacun des kits de dies que j'ai reçus. Donc, pour le premier, j'ai choisi d'utiliser dans le fond ce papier avec les crânes et les roses. Ensuite, je vais venir mettre donc la fenêtre par-dessus et on viendra installer le petit fantôme dans la première fenêtre, une toile d'araignée dans celle-ci. Donc sans l'araignée, il faut savoir que je ne suis pas fan dans la vraie vie des araignées. Et rien que d'en mettre dans les cartes, là, je raffole pas. Donc du coup, j'ai décidé pour celle-là de mettre juste la toile, mais pas l'araignée. Ce qui fait qu'on verra encore un peu les crânes et les roses.
Et voilà donc pour la première carte. Je vais venir bien évidemment ensuite la découper et la coller et vous montrer le résultat. Pour la deuxième carte, j'ai eu envie d'utiliser cette magnifique maison qui fait un peu maison hantée. Et il y a aussi pareil des toiles d'araignée. Je mettrai donc ici la fenêtre pour qu'on voit bien la maison, avec cette fois-ci le fantôme de ce côté-là pour ne pas cacher la maison. C'est aussi pour vous montrer qu'on peut vraiment venir faire dans le sens qu'on veut. Ici, je viendrai peut-être mettre la toile d'araignée d'ailleurs par-dessus pour changer par rapport à l'autre. Cette fois, je laisserai très courageusement l'araignée sur le dessin. Hop. Mais je l'ai redécoupée en noir pour qu'elle ressorte un peu plus. Et ensuite, je viendrai mettre le mot bout comme ceci, voilà, sur le dessin. Donc, je vous laisse une dernière fois avec un petit peu de musique, le temps d'assembler tout ça. Et je vous retrouve après pour une petite conclusion et revoir toutes les cartes qu'on a pu créer ensemble. Voilà, on en arrive au bout des dies que j'ai choisis donc pour ce mois-ci. Je vous remontre les deux cartes réalisées avec la petite collection avec la fenêtre et
le fantôme. Donc finalement, je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas utiliser la petite araignée. Je l'ai cachée un petit peu donc dans la toile pour cette carte-ci. Et pour qu'il n'y ait pas que le mot boue en orange et tout le reste très sombre, j'ai rajouté des petites strass ici sur le côté. Et pour la deuxième, j'ai laissé comme c'était censé être, c'est-à-dire l'araignée qui descend de la toile. Pareil, le mot boue en orange avec 3 strass pour rappeler la couleur. Et toujours le petit fantôme qui sort de la fenêtre. Voilà, donc je vais vous remontrer toutes les cartes que nous avons réalisées ensemble aujourd'hui avec les dice. Donc, voici la première. Avec le même die, mais cette fois-ci un fond beaucoup plus foncé pour la découpe, alors que là c'était sur un fond blanc. Ensuite, celle-ci, avec cette magnifique collection de chez Stamperia, donc qui utilise des petites découpes, et avec le même die, celui-ci où j'ai utilisé donc uniquement des chutes de papier d'une collection de chez Action. Ensuite, version Halloween, on a les chats avec le bout et des stickers. Et pareil, mais en version vintage, plus masculine et moins enfantine, on va dire, que l'autre. Et enfin, les deux dernières, avec le fantôme à la fenêtre et la fameuse petite toile d'araignée, avec son araignée au bout. Voilà, donc toutes les cartes réalisées aujourd'hui, ça en fait quand même 8 avec des fonds très sympas. Je suis très reconnaissante à Coco Rosa Studio de m'avoir proposé ce deuxième partenariat donc, pour tester les dies et vous les montrer. Je vous rappelle que vous avez un code promo si vous voulez acheter ces dies en allant donc dans le lien que je vous mets en barre de description et en rentrant le code Marie25. Vous aurez donc 25% de réduction sur votre commande. Dans le petit lien que je vous mets en description, ça vous remontrera tous les dies que j'ai utilisés aujourd'hui. Je vous mets en petit i à nouveau en haut si vous voulez regarder le précédent partenariat que j'ai fait avec Coco Rosa Studio où j'avais pris quasiment que des dies pour faire des fonds de cartes. Donc j'adore vraiment la qualité de ce qu'ils font, c'est super pratique. J'avoue que les dies comme ça de déco, je n'avais jamais testé. Je pensais que ça n'était pas forcément mon truc. Mais je suis très 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 contente d'avoir testé. C'est super rigolo à faire et ça fait quand même des cartes originales. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.